Ça va par ici? Aujourd'hui, je vous présente enfin le 3e épisode de ma série Full Face Makeup. Après Makeup Forever et après Colourpop, je vous présente aujourd'hui un full face de la marque Givenchy. C'est une marque pour laquelle j'ai travaillé pendant plusieurs années, que j'ai quitté récemment. J'adore pratiquement tous les produits. Il y en a plusieurs que j'utilise tous les jours. Et si vous voulez savoir lesquels et voir comment j'ai réussi ce make-up, comment j'ai procédé, eh bien, c'est tout de suite. On commence tout de suite par le teint. Vous pouvez constater que j'ai déjà posé mon anti-cerne. Ce n'est pas un Givenchy, car le dernier que j'ai testé chez eux, c'est le Teint Couture Everwear Concealer et je ne le trouvais pas assez couvrant. Là, j'ai mis un L'Oréal, je vous mettrai la référence en barre d'infos. Le premier produit que je vais utiliser de la marque Givenchy, c'est un de mes produits préférés, c'est le fond de teint. Donc, c'est le Prisme Libre Skin Caring Glow. Donc, comme vous pouvez le constater dans le titre, c'est un fond de teint lumineux. Vraiment, moi, je l'adore car il est vraiment très facile à travailler. Il laisse un fini, donc lumineux, vraiment un teint naturel. Il couvre assez bien quand même la zone T parce que c'est vrai que moi, j'ai pas trop d'imperfections. Il y a une version mate que j'ai déjà testée, que j'apprécie relativement, mais c'est pas mon préféré parce qu'il est quand même évidemment plus mat, hein. C'est l'idée. Les teintes que je vais utiliser aujourd'hui, je vais mélanger deux teintes. La W110 que j'utilise quand je suis très très blanche en plein hiver et la W245 que j'utilise quand je suis bronzée. Et je vais l'appliquer avec mon éponge que j'ai humidifiée au préalable. Donc voilà, j'en prélève directement sur la main. Je commence par la zone T, puisque c'est là où j'ai besoin de plus de couvrance. Et après, je l'étire sur le reste du visage, tout simplement. Donc, vous voyez qu'il se travaille très très facilement. Deuxième produit que j'adore de la marque Givenchy, c'est la poudre de la même gamme que le fond de teint, c'est-à-dire Prisme Libre. Donc une poudre que j'utilise tous les jours. Vous voyez, il y a 4 couleurs complémentaires qui évidemment permettent d'unifier le teint. Il y a plusieurs teintes évidemment selon qu'on est plus ou moins foncé. Et celle que j'utilise aussi et que j'adore en plein hiver, c'est la teinte numéro 1, je crois, oui, Mousseline Pastel. Et alors, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est qu'il y a aussi une poudre verte que j'utilise parfois quand j'ai des boutons. Après avoir camouflé le bouton, je prélève juste cette poudre verte et c'est magique. Aujourd'hui, je vais utiliser l'Harmonie Voile Rosé. On secoue comme cela, vous voyez, pour que la poudre remonte sur la petite houppette où on retourne. Et ensuite, je fais apparaître le 4G. Bon, là, c'est un peu brouillon, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire, je trouve ça marrant. Soit je tapote avec la houppette directement, voilà, sur les zones où je cherche le plus de couvrance. Soit je prends mon pinceau comme ça et j'étale, j'allais dire, la poudre. Donc voilà, là, il y en a un petit peu moins, mais c'est suffisant. Here's to the good days, here's to the sorrows. Elle est vraiment très très fine, elle n'accroche pas, il n'y a pas d'effet de matière, il n'y a pas d'effet plâtré, c'est splendide. Ah oui, et ce que je voulais vous dire, c'est que je l'utilise également pour poudrer mon anti-cerne. On a un peu sur la houppette, je prélève avec mon pinceau et je fais juste un petit balayage. Malheureusement, Givenchy n'a pas de bronzer digne de ce nom. Quand vous allez dans la catégorie sur le site Givenchy Beauty, il n'y a que les blushs. Donc, c'est dommage. J'en ai utilisé un autre de la marque Wet n Wild et on passe tout de suite au blush. Donc, le blush, c'est également la gamme Prisme Libre, donc qui se présente voilà en poudre avec 4 couleurs différentes. Moi, celle que j'ai choisie aujourd'hui, c'est la numéro 5 Popeline Violine. Non, comment dis-je? Si, c'est ça, Popeline Violine. Mais évidemment, il y a différentes teintes. J'aime beaucoup ce blush. Il est assez pigmenté, je trouve. Il tient bien. Après, je trouve que c'est mignon dans l'idée d'avoir repris un peu ces 4 couleurs, ce même format que pour la poudre. Mais c'est moins facile d'application avec la houppette, je trouve. En tout cas, c'est moins rapide. Et donc, soit on la pose, oui, tout à fait, avec la houppette directement, comme cela. Voilà. Est-ce que on voit quelque chose? Oula! Oh on a un problème, les amis. Alors, bon, je pense qu'en fait, il était dans mon sac. Et qu'il a tourné pendant des heures et qu'il y avait vraiment un maximum de produits. Bon, super. Alors, attendez, c'est pas grave. On va estomper du coup. Voyons si ça s'estompe bien. Ça va me permettre de vous montrer comment estomper trop de blush. Oh, alors là, c'est catastrophique. On part sur un maquillage discret, n'est-ce pas? Oh putain!
Bon, la French Magne, c'était pas prévu au programme, ça, hein. Prendre le pinceau que j'avais utilisé pour la poudre et de balayer férocement la zone. Non, sans trop appuyer, mais d'essayer d'enlever un maximum cette poudre. Non, ce blush, pardon. Ah oui, non, mais là, on va lancer une nouvelle mode. Ce qu'on peut faire également, vu que ça part moyen, c'est de prendre la fameuse éponge qu'on a utilisée pour le fond de teint et de passer par-dessus. Voyons. Ah, c'est pas mal. Voilà. Et dernière étape, on peut prendre, je vais prendre la poudre la plus claire que je vous montrais, la mousseline populaire. Non, qu'est-ce que je dis? Mousseline pastel. Voilà. Donc je prends un peu de, voilà, vous voyez comme elle s'envole cette poudre et je la passe un peu. Voilà, comme ça estompe. Prochaine étape, l'highlighter. Givenchy n'en a pas dans sa collection classique, mais ils en avaient sorti un à Noël dernier que je vais utiliser parce que j'ai envie. Donc c'est l'Organza Or. Je vous le montre, donc toujours avec cette histoire de houppette. Hein. Donc là, on peut regarder sur la houppette qu'il n'y en a pas trop. Donc normalement, je vais pas faire boule à facettes. On va voir, hein, parce que c'est assez compliqué aujourd'hui ce tournage. Alors voilà, on va essayer d'avoir la main légère. On en a un tout petit peu là pour qu'il y en ait autant des deux côtés. Donc voilà le rendu de l'highlighter. Toujours du mal à prononcer ce mot. Très joli, hein. Moi je trouve que c'est pas mal. On va passer maintenant aux yeux. Donc c'est après le fond de teint et la poudre visage. Mon produit également préféré de la marque Givenchy. Donc ce sont les palettes yeux. Ils en ont sorti plusieurs, donc le 9. Donc on va utiliser cette palette là, la 902 tout de suite. Ce que je voulais vous dire sur ces produits là, pourquoi je les adore, c'est que c'est très pigmenté. On avait compris avec le blush, hein, donc c'est la même chose pour les yeux. Très pigmenté, mais ça ne fait pas de chute. Donc c'est très facile à travailler. Il y a une tenue impeccable, vraiment toute la journée. Donc voilà, c'est vraiment les trois arguments choc pour ces palettes-là. On va commencer tout de suite par la teinte la plus foncée, celle-ci, parce qu'elle est mate. Donc je vais commencer par une couleur un peu mate au début, qu'on va mettre dans le coin externe. Donc on le tapote. Vous voyez, hein, un beau gris que j'étire vers l'extérieur en remontant au-dessus du pli de paupière. Hein. Donc, vous voyez comme c'est facile à travailler, ça fait pas de patch, c'est vraiment une jolie couleur. Donc pareil, on tapote. Maintenant, je vais prendre cette couleur-là qui est aussi mate, un peu jaune, beige, pardon, on voit pas très bien hein, cette couleur-là, pour faire le creux de paupière. Il se voit pas trop, mais c'est pas très grave parce que l'intérêt c'est plus de d'estomper les bords. Autre couleur qui nous appelle dans cette palette, c'est cette espèce d'orangé. Voilà, je saurais pas trop décrire cette couleur, mais enfin vous la voyez. On va la poser sur toute la paupière, ici, mobile, et on remonte sur la paupière fixe. Un petit peu au-dessus de paupière, un petit peu au-dessus du pli de paupière, hein, c'est mieux quand il y a tous les mots dans la phrase, pour que quand j'ai l'œil ouvert, on puisse le voir encore. Vous voyez? Et voyez comme ça se travaille facilement, on tapote, il y a zéro chute là, hein. Là c'est l'highlighter, mais il n'y a pas de cette couleur-là qui est tombée ici même, ce qui arrive parfois avec d'autres marques, et c'est assez pénible. Surtout quand on a fait le teint avant. Je trouve qu'on n'en parle pas assez de cette marque. C'est pas parce que j'ai travaillé pour cette marque, hein, mais c'est vraiment qu'il y a plein de produits de cette marque qui sont magnifiques. Vraiment, que j'utilise quotidiennement. Donc, autant le dire après tout. Hein, même si je ne suis plus payée par eux. Je réintensifie un tout petit peu le coin externe. On étire un peu la couleur foncée vers l'intérieur. On va reprendre cette couleur-là mate. Bon, qui se voit pas beaucoup, mais qui va nous permettre, comme je disais tout à l'heure, de nouveau d'estomper les bords du gris. Je suis contente de ces couleurs. Bon, que j'avais déjà utilisé, hein, c'est pas une découverte, mais c'est toujours sympa à travailler. On va finir le maquillage des yeux avec ce magnifique vert que je vais mettre en ras de cils inférieur. Donc je le prends avec un petit pinceau boule comme ça. Il est vert, il est un peu shimmer, hein, il est un peu satiné. Donc et ben voilà, je le pose ici même. Je suis prudente. Voilà.
Mais pareil, il fait pas de chute, hein, donc vous allez voir que c'est aussi facile que les autres couleurs. On va passer au mascara. Le mascara de la marque Givenchy que je possède, c'est le Disturbia. Donc le voici ici même. C'est pas un de mes mascaras préférés car, et uniquement car, en fait, quand j'utilise mon recourbeur de cils et que je mets ce mascara après, ça annule le recourbage. C'est-à-dire que les cils retombent. Ce qui m'ennuie un peu, parce que sinon je ne recourberai pas mes cils. Mais sinon, il est très efficace, très très noir. Ça, c'est un point très positif. Très très noir, très volumateur. Mais voilà. Oh no, just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now. Mention spéciale que je voulais donner également à la marque Givenchy pour un des produits que je préfère aussi dans cette marque, ce sont les Cole Couture Waterproof. Donc c'est des crayons que j'utilise très souvent dans mes vidéos. Vous pouvez les voir souvent, donc la teinte noire ou la teinte chestnut, donc noisette in English. Donc vraiment, il se travaille parfaitement bien, pas sec du tout. Soit on le met comme ça directement, soit on peut l'étirer avec un pinceau, soit on rajoute de la poudre par-dessus. Enfin, c'est très très modulable. Ils tiennent parfaitement bien, les couleurs sont magnifiques, donc c'est un de mes crayons préférés. Prochaine étape, les sourcils. Givenchy a des crayons sourcils comme cela, donc à savoir avec un crayon qui se taille et un goupillon de l'autre côté. J'avoue que moi j'ai une préférence pour les crayons rétractables parce que je trouve que c'est plus gras et donc que ça pose plus facilement. Et j'ai la teinte brunette, la teinte numéro 1. It's too late not to let it go, and that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry. Ce que j'apprécie avec ce crayon tout de même, il faut le souligner, c'est que ça donne vraiment un effet poudré. Ça permet de skipper, de zapper l'étape poudre. Moi je fais toujours crayon, poudre et mascara pour les sourcils, et là je pourrais m'arrêter là et mettre un mascara pour sourcils. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. Je vais utiliser le mascara à sourcils de Givenchy aussi, qui est très très bien, et c'est le Mr. Brow, hein, qui est transparent mais qui fixe très 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 bien les sourcils. Contrairement à d'autres, mes poils ne retombent pas en fin de journée. Dernière étape, les lèvres. Donc encore un produit que j'adore de Givenchy, ce sont les crayons à lèvres. Ils sont vraiment géniaux, ils s'appliquent parfaitement bien. Ils sont ni trop secs, ni trop gras. C'est vraiment un de mes crayons préférés, c'est ceux que j'utilise le plus souvent. Celui que je préfère, c'est, j'ai du mal aujourd'hui, je suis désolée, Parme Silhouette, parce que c'est la couleur qui se rapproche le plus de ma couleur naturelle des lèvres. Mais ce que j'utilise aussi très très souvent, c'est le rouge, le Carmin Escarpin. Ici même, il y a un nude que j'adore aussi, nude beige, un beige mousseline. Celui-là, pareil, je l'utilise tout le temps. Et quand je mets un rouge à lèvres plus foncé, marron plus foncé, j'utilise le Mocha renversant. Voilà, vous avez dû les voir tous pratiquement dans mes vidéos ou dans mes Reels d'Instagram. Donc là, aujourd'hui, je vais utiliser le Parme Silhouette. Dernière étape de ce Full Face Givenchy, ce Rose Perfecto Liquid Balm, ici en teinte numéro 11. Donc c'est assez marbré, vous voyez, c'est très joli ce produit. Et ça s'applique très facilement. Hein. C'est pratiquement un gloss, hein, un baume... Oui, baume ou gloss, enfin je trouve que c'est à peu près la même chose. Ça a un côté un peu mentholé et également un côté un peu, ça picote légèrement, mais c'est tout à fait supportable. Et évidemment, ça brille de mille feux, comme vous pouvez le constater, mais il n'y a pas de paillettes. Hein. Avant de clôturer cette vidéo, je voulais parler de deux produits lèvres que j'adore chez Givenchy, qui sont les rouges à lèvres, le rouge. Donc il y a une version velvet, donc ça veut dire velvet en anglais, velours. Donc la couleur que j'adore, c'est l'interdit, la 36. Voilà, regardez cette couleur, elle est magnifique. Mais ça, tous les produits lèvres de Givenchy sont géniaux. Hein, mais là, les couleurs sont magnifiques, une tenue splendide. Ça n'assèche pas du tout les lèvres. Vraiment, je recommande tous les produits lèvres Givenchy. Une autre couleur que j'adore particulièrement, qui est plus nude. Donc, c'est le rouge classique, donc le rouge. Donc, ça a un effet plutôt satiné. Et la couleur, que je ne me trompe pas, c'est brun vintage. Donc, vous voyez, un effet, cette fois-ci, plutôt satiné.
Et c'est une couleur, pareil, qui est assez nude pour moi parce qu'elle se rapproche de la couleur naturelle de mes lèvres, un peu un mauve marronné, j'adore. En conclusion, et comme vous l'avez compris dès l'introduction, Givenchy Beauty est une marque que j'adore. Et pas parce que j'y ai travaillé, mais parce que vraiment les produits sont formidables. Il y en a, comme je vous le disais, que j'utilise tous les jours. Le fond de teint, la poudre, les crayons lèvres, les crayons yeux. Il y en a que j'utilise aussi très très souvent, hebdomadairement, j'ai envie de dire. Les produits lèvres, les fards à paupières. Donc vraiment, je vous les recommande. Je trouve qu'ils ne sont vraiment pas mis assez en valeur, donc j'y contribue aujourd'hui, j'en parle. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un peu laborieux parce que je suis très fatiguée en ce moment, j'ai beaucoup de choses à penser, un déménagement, etc. Donc peu de sommeil, donc un peu confus, un peu de bafouille, hein, encore plus que d'habitude. Mais bon, j'espère que vous aurez apprécié quand même. J'espère que vous aurez aussi ri de moi parce qu'avec mon petit incident blush, hein, c'était assez rigolo, mais vous avez vu qu'on peut rattraper des erreurs maquillage relativement facilement. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, likez, hein, c'est ce que je vous demande à chaque fois. Abonnez-vous et puis on se retrouve très prochainement pour un autre tuto. Je vous embrasse, à bientôt. C'était laborieux les amis, hein. Ouh, laborieux. Là, c'est confus. Oh, c'était pas prévu ça. Oh, mais c'est catastrophique cette histoire. Marina. Elle a eu la main lourde, Marina, là. La gourde dans toute sa... dans toute sa puissance, hein. Putain de sa mère. Oh putain, tu fais gaffe, tout tombé, là. Ah, mais qui, on s'en fout de ça. Straight to the point. Et ça ne veut rien dire, enfin, ça ne veut rien dire.